Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne. Ce dialogue s'adresse aux entrepreneurs, étudiants en économie, gestionnaires et toute personne intéressée par la productivité en économie et en entreprise. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'est la productivité, son importance, et comment elle peut être optimisée. Je suis Monsieur Albert, votre présentateur. Nous commençons. Bonjour, je suis Monsieur Albert et aujourd'hui nous avons avec nous Madame Joséphine, experte en économie, et Monsieur Bernard, spécialiste en gestion d'entreprise et en Python. Nous allons discuter de la productivité. Madame Joséphine, commençons par vous. Pourquoi la productivité est-elle importante en économie? Bonjour Monsieur Albert. La productivité est cruciale car elle mesure l'efficacité avec laquelle un pays utilise ses ressources pour produire des biens et services. Prenons l'exemple des États-Unis, un pays développé, qui a connu une augmentation de la productivité du travail grâce à l'innovation technologique. Cela a contribué à la croissance économique. En revanche, de nombreux pays africains, comme le Burundi, luttent avec des taux de productivité plus faibles, souvent en raison de l'insuffisance d'infrastructures et d'éducation. Merci, Madame Joséphine. Monsieur Bernard, comment la productivité est-elle gérée au niveau de l'entreprise? Bonjour à tous. Au niveau de l'entreprise, la productivité implique d'utiliser efficacement les ressources. Par exemple, Toyota au Japon utilise la méthodologie Lean pour éliminer les gaspillages dans ses processus de production, ce qui augmente l'efficacité. En Afrique, Safaricom au Kenya a investi dans la formation de ses employés, améliorant ainsi la qualité du service et la productivité. Merci pour ces explications détaillées. Mais dites-moi, est-ce que la productivité est toujours plus forte dans les pays développés par rapport aux pays en voie de développement? Une excellente question, Albert. C'est une supposition courante, mais ce n'est pas toujours le cas. Prenons l'exemple de l'industrie textile en Inde. Malgré le fait qu'elle soit un pays en développement, l'Inde peut avoir une industrie textile plus productive que celle d'un pays développé, principalement en raison de coûts de main-d'œuvre plus bas. C'est exact, Bernard. Et l'Afrique du Sud est un autre bon exemple. Malgré les défis de développement, son secteur minier peut être plus productif que celui de nombreux pays développés grâce à la richesse des ressources naturelles locales. C'est très intéressant. Donc, même si les pays développés ont généralement une productivité plus élevée, il y a des exceptions notables. Exactement, Albert. Et nous devons aussi garder à l'esprit que la croissance rapide, l'innovation et l'investissement peuvent également stimuler la productivité dans les pays en développement. C'est un point important, Bernard. L'évolution technologique et l'amélioration des infrastructures peuvent aussi jouer un rôle crucial pour augmenter la productivité. Merci pour ces explications, Madame Joséphine et Monsieur Bernard. Maintenant que nous comprenons l'importance de la productivité, pourriez-vous nous expliquer comment on peut calculer la productivité? Avec plaisir, Monsieur Albert. Il existe différentes façons de calculer la productivité. La plus basique est la productivité du travail, qui se calcule en divisant la production totale par le nombre d'heures de travail. Par exemple, si une usine produit 1000 unités de produits en 200 heures, la productivité du travail est de 1000 divisé par 200. Ce qui donne 5 unités par heure. Intéressant. Et qu'en est-il de la productivité totale des facteurs? Il est important de rappeler que la productivité totale des facteurs, ou PTF, prend en compte tous les intrants, travail, capital, etc. C'est un indicateur un peu plus complexe, car il mesure l'efficacité avec laquelle ces intrants sont combinés. Effectivement, Bernard. Pour obtenir une approximation de la PTF, nous pouvons faire appel à une fonction de production comme celle de Cobb-Douglas, qui évalue la contribution du travail et du capital à la production. Je me souviens d'ailleurs que nous avons déjà discuté de la productivité totale des facteurs lors d'une précédente émission. Tout à fait, Joséphine. Et en complément, pour les entreprises, il est aussi pertinent de calculer la productivité du capital, qui est le ratio entre la production et les intrants de capital, comme les machines ou les équipements. Vos explications sont très claires, merci à vous deux. Et avec Python, il est possible d'écrire un script pour calculer la PTF à partir de données réelles. On peut par exemple utiliser la bibliothèque Panda pour manipuler les données, et CIPy pour effectuer des ajustements de courbes et déterminer les paramètres de la fonction Cobb-Douglas. En effet, Albert. Et cette approche n'est pas seulement utile pour les pays développés.
Les pays africains peuvent également profiter de l'utilisation de Python. C'est vrai, Joséphine. Par exemple, en Côte d'Ivoire, des entrepreneurs font appel à Python pour analyser des données agricoles. Ces analyses contribuent à améliorer la productivité du secteur agricole. Cela semble très puissant. Pouvez-vous donner d'autres exemples précis de domaines d'application de Python, Monsieur Bernard? Eh bien, Python est un outil puissant pour l'analyse de données. Par exemple, une entreprise peut utiliser Python pour analyser les données de performance des employés et identifier les domaines à améliorer. Dans un contexte macroéconomique, un gouvernement peut utiliser Python pour analyser les tendances de la productivité totale des facteurs et élaborer des politiques. Par exemple, l'utilisation de la bibliothèque Panda pour organiser et analyser les données, et Matplotlib pour visualiser ces données sous forme de graphiques. C'est vraiment impressionnant comment la technologie peut avoir un impact sur la productivité. Avant de terminer avec cette étape, avez-vous des idées à ajouter? Je dirais que la productivité est un moteur essentiel de la croissance économique et de la prospérité. Il est important que tant les pays que les entreprises adoptent des stratégies pour améliorer la productivité. Avant de conclure, je voudrais attirer votre attention sur ces graphiques que nous avons générés grâce à notre simulation qui considère plusieurs valeurs de alpha et bêta dans notre modèle de production de Cobb-Douglas. Comme je l'ai mentionné, ces valeurs représentent les élasticités de la production par rapport aux facteurs travail et capital. Pour illustrer cela, prenons deux scénarios différents issus de notre simulation. Dans le premier scénario, affiché ici sur le graphique de gauche, alpha égale 0.6 et bêta égale 0.4. Cela signifie que si nous augmentons la quantité de travail de 1%, la production augmentera de 0.6%. Et si nous augmentons la quantité de capital de 1%, la production augmentera de 0.4%. Dans le deuxième scénario, représenté sur le graphique de droite, alpha égale 0.3 et bêta égale 0.7. Ici, une augmentation de 1% de la quantité de travail entraîne une augmentation de 0.3% de la production, tandis qu'une augmentation de 1% de la quantité de capital entraîne une augmentation de 0.7% de la production. Donc, si je comprends bien, dans le premier scénario, la production est plus sensible aux variations du travail qu'aux variations du capital. Et dans le deuxième scénario, c'est l'inverse. Exactement, Albert. Ces coefficients nous aident à comprendre comment la productivité varie en fonction du travail et du capital. Par exemple, dans une économie axée sur le travail, nous pourrions nous attendre à voir un alpha plus élevé, comme dans le premier graphique, car la productivité est plus sensible à l'augmentation du travail. À l'inverse, dans une économie axée sur le capital, nous pourrions nous attendre à voir un bêta plus élevé, comme dans le deuxième graphique. Et cela peut également influencer la stratégie d'une entreprise ou d'un pays, n'est-ce pas? Absolument, Joséphine. Un pays riche en main-d'œuvre mais pauvre en capital pourrait se concentrer sur l'augmentation de la productivité de la main-d'œuvre, c'est-à-dire sur l'augmentation de alpha. À l'opposé, un pays riche en capital pourrait se concentrer sur l'amélioration de la productivité du capital, soit l'augmentation de bêta. À nos auditrices et auditeurs qui le souhaitent, nous tenons le code Python de la simulation à leur disposition. C'est fascinant de voir comment ces coefficients, que nous avons obtenus grâce à Python, peuvent avoir des implications réelles pour l'économie et la gestion des entreprises. Merci, Monsieur Bernard. C'est toujours un plaisir de partager ces connaissances, Albert. Et j'espère que nos téléspectateurs ont également trouvé cela utile et instructif. Je tiens à exprimer ma gratitude à vous, Madame Joséphine, et à vous, Monsieur Bernard. Aujourd'hui, nous avons plongé dans le monde de la productivité, souligné son rôle crucial et exploré ses méthodes de mesure. Nous avons découvert comment le travail et le capital, en tant que piliers de la productivité, peuvent être analysés et compris plus profondément grâce à l'utilisation de Python pour des simulations. En effet, la productivité, bien que complexe, s'avère être un élément fondamental pour stimuler les performances et la croissance, non seulement au niveau de l'entreprise, mais aussi pour l'économie nationale dans son ensemble. Votre présence à nos côtés pour cette discussion enrichissante a été très appréciée. Encore merci. Si vous avez trouvé cette discussion utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus intéressants. Partagez cette vidéo avec vos amis et collègues pour les aider à comprendre l'importance de la productivité. À bientôt!